Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pris un peu des vacances, donc c'est pour ça que ça doit faire 3 semaines, à peu près un mois que j'ai rien publié. Donc là, j'étais en train de doucement là, j'étais à mon compte là, il était, à 1 400, donc là, j'étais en train de doucement de le faire redescendre, ben, un peu plus bas là pour reprendre un peu, tout ce qu'on a déjà vu, plusieurs fois. Et donc j'essaie de perdre pas mal de parties, sans me faire choper par chess.com, et sans me faire bannir. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, comme reprise, ben, on va essayer de faire quelques parties, comme ça, où on va rediscuter, on va revoir un peu de quoi il s'agit, hein». Donc les principes de base, ben, j'espère que vous les connaissez. C'est toujours pareil, hein, vous voyez une de mes vidéos ou même vous commencez une partie d'échecs, moi je ne peux que vous proposer de vous assurer que vous les connaissez bien, hein. Donc le développement, la protection des pièces et tout, et cetera. Et ça, c'est ce qui va vous aider, vous voyez? Et c'est plus important que de voir, en fait, les menaces, et cetera. Là, ce que vous devez voir, par exemple, c'est que cette pièce joue pas, cette pièce joue pas, cette pièce joue pas, et vous devez trouver une solution pour les faire jouer. C'est ça qui est le plus important, en fait, avant toute résolution, complexe, on va dire, du monde. Alors, par exemple, regardez, je vais me faire avoir, là. On est à 1200, je vais me faire avoir. Si je fais ça, il va venir là, il va m'embêter. Mais c'est pas grave. Je continue à développer mes pièces, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout sera toujours ce qu'il y a de plus important, en fait. Tant pis s'il me perd. Alors ça, c'est le pire cas, si vous vous souvenez. Ça, c'est le pire cas où on se fait casser la structure. Voilà, se faire casser la structure, je vous dis toujours, c'est pas grave, vous reprenez vers le sens. Mais ça, c'est le pire cas parce qu'en fait, c'est trop facile pour lui de m'attaquer. C'est beaucoup trop facile de venir, en fait, de venir avec sa dame et de venir m'attaquer. Et il y a encore pire que ça, c'est que comme là, les noirs, ils ont roqué avant les blancs, ben, vous voyez bien que je vais avoir que des problèmes. Là, je dis pas que j'ai perdu, mais vraiment, je ne peux avoir que des problèmes. Il suffit de faire un grand rock, de tout balancer. J'ai déjà quasiment perdu. Donc, du coup, le seul cas de cassage de structure dont il faudrait éventuellement que vous vous méfiez quand vous atteignez un certain niveau, c'est quand on vous casse votre structure juste devant le roi, d'accord? Et pas plus que ça. Mais vos objectifs, ça doit tout le temps rester les mêmes. Vous développer, sortir des pièces, hein, regarder les pièces attaquer. Là, il va amener sa dame, j'imagine. Toutes les pièces, qu'est-ce que je disais, bien regarder en fait en permanence les attaques directes. Voilà, uniquement les attaques directes. C'est en regardant les attaques directes que vous allez vous en sortir. Alors là, pourquoi je sors madame? Je sors madame pour sortir madame. Et je sors madame parce que là, il y a tout qui est enfermé derrière mes pions, hein. Il va bien falloir que je fasse passer mes tours. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur les tours, rappelez-vous? On regarde les colonnes ouvertes ou les colonnes semi-ouvertes. Les colonnes semi-ouvertes, il n'y en a qu'une seule. Elle est ici. Donc, le truc le plus naturel du monde, même si c'est un peu dangereux, même s'il faut que je me méfie un peu, mais le truc le plus naturel du monde, c'est justement, et d'ailleurs là, il m'aide à le faire, le truc le plus naturel du monde, c'est les mettre ici, en fait. C'est faire passer mes tours ici. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que je sors ma dame et puis j'essaie de faire passer les tours. Voilà. Il m'a activé une pièce, tant mieux pour moi. Mais pensez à ça, hein, toujours pareil, hein, l'activité des pièces au début et la protection des pièces. C'est ça qui est le plus important. Alors là, il veut faire des petites menaces, je pense, ici. Alors le clouage, on a vu que c'était l'un des trucs les plus fréquents qui arrivaient. Alors moi, j'ai quand même, je continue à avoir des problèmes. Il faut que je trouve une manière de sortir toutes mes pièces. Ce fou, c'est la pièce qui m'embête le plus. Et en plus, là, il va commencer à avoir des menaces. Donc, il va bien falloir que je ramène madame vers ici et que je ramène mes pièces surtout. Mes pièces, elles jouent pas assez. Il faut que j'arrive à les ramener pour me protéger. Si là, je développe ma tour ici, c'est bête. Si je me développe ma tour ici, c'est bête. Vaut mieux que je me fasse des colonnes ouvertes. Là, il faudrait que je double. Mais vous voyez bien que elle peut pas bouger. D'accord? Elle est prise partout. Donc je peux pas doubler mes tours. Or, j'aimerais doubler mes tours. Donc petit à petit, tant pis si ça me prend du temps, mais petit à petit, ce que je vais essayer de faire, bah, ça va être voilà, de défendre. Alors là, ce qui m'embête le plus, c'est ces menaces-là. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de pas trop réfléchir. Et on va essayer de sortir son jeu, développer ses tours. C'est ça qu'on va essayer de faire. Et vous voyez, j'ai plus l'habitude. Faut que quand je parle, bah, j'arrête de jouer, faut que je joue et que je parle en même temps. Non, j'ai perdu un pion, hein, c'est pas bon, mais j'essaie de me développer. Moi, je suis tout content, hein, d'échanger la tour contre ces deux pièces actives, je suis tout content. Donc ça me gêne pas. Et donc je vais essayer gentiment, hein, ce que je vous dis, je vais essayer de développer ces deux tours. Au moins pour que je sois développé, pas plus. Ah, bah moi je suis content qu'il y ait une. Moi
Je suis content là, s'il m'échange cette pièce, moi elle m'embêtait sa pièce là. Je vais commencer à avoir des petites idées. Donc il y a plus son fou, j'en profite. Non, je peux mettre ma tour ici. Avant je pouvais pas. Donc vous voyez à quel point je suis pas attentif aux ruptures de structure, hein. Je devrais, hein, normalement. Mais c'est pas le sujet. Tiens, est-ce que vous vous rappelez le plan simple qu'on a dit? Là, on n'a toujours pas l'avantage. On a même un pion de moins. Donc on a un peu rien à faire. Il faut attendre que l'adversaire nous donne des pièces un peu gratuitement. Tant qu'il ne nous donne pas des pièces gratuitement, bah, on peut pas commencer à faire le plan simple, c'est-à-dire se faire un pion passé et puis ensuite aller à dame. Donc on attend patiemment. Qu'est-ce que je vous disais aussi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Que je pourrais vous rappeler. D'accord, il m'attaque. Bah, lui, il a tout de défendu. Moi, je pense qu'il commence à avoir des petits problèmes là, hein. Si je mange, qu'est-ce qu'il fait là? Il va manger la tour. Ok. Et vous voyez, le problème des vis-à-vis, si je mange, qu'il remange, il y a déjà mat ici. Simplement parce que j'ai sorti une tour. Oui, c'est juste parce que j'ai sorti une tour, en fait, hein. Pas plus que ça, pas plus compliqué que ça, hein. Allez, je ne vais pas me laisser manger ma tour. Et si je fais ça et qu'il me remange, ben là, c'est cette pièce-là qui est en l'air. Alors bon, il a pas résisté à la tentation d'échanger, je sais pas trop pourquoi. Mais pareil, hein, notez que ce pion est cloué, alors je peux pas l'exploiter, mais notez que les clouages, c'est que, vous voyez, par exemple, il peut pas manger, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas ce qu'il fait, mais... Donc moi, mon but, c'est pas de gagner autant, hein. Ça, moi, ça m'intéresse pas de vous montrer et de gagner autant. Et puis d'ailleurs, je vais abandonner parce qu'il faut que je fasse baisser mon niveau. Mais voilà, c'est comme ça que vous menez une partie. Vous faites tout le temps, vous faites bien attention aux pièces attaquées. Nous, ce qu'on a vu, rappelez-vous, dans le road, ce qu'on a vu, c'est en 1, pour les petits niveaux, c'est la fourchette du pion. En 2, c'est l'enfermement des pièces. Là, on est à 1200, 1300. À 1200, 1300, il faut vraiment avoir bien en tête et avoir bien commencé à maîtriser tout ce qui est... Enfin, maîtriser, non, on ne les maîtrise jamais assez, mais avoir toujours en tête ces histoires de découverte et de clouage, ça arrive très fréquemment. D'accord? Voilà, je sais pas ce qu'il a, mais il va falloir que j'abandonne parce qu'il va se laisser perdre, on dirait. Ou il a plus d'idées, je sais pas. Alors comment ça aurait pu continuer? Ben moi je suis bien développé, là je suis bien défendu. Tiens, ça tombe pas, hein. Il a attaqué plein de fois ce pion. D'accord? Donc là je peux pas faire grand chose. Alors là j'ai un petit souci quand même, c'est que vous le voyez le vis-à-vis ici. Pardon. Vous voyez le vis-à-vis ici? Ça, maintenant qu'il y a son pion qui protège cette case, bah, il peut venir là. Ouais, c'est ce genre de truc qu'il faut commencer à regarder. Alors, c'est pas bien grave, hein, parce que je peux manger la tour et s'il prend Yamat. Mais vous voyez, il faut que vous voyez sensible à ça. Il faut que vous commenciez à dire attention, là j'ai un vis-à-vis, il peut m'arriver des choses. Je ne vous demande pas de ne pas vous tromper, mais il peut vous arriver des choses. D'accord? C'est possible qu'il vous arrive des petites galères. Voilà. Donc vous devez vraiment voir, essayer, hein, en tout cas, de voir ces alignements, puisque ça va clouer des pièces et qui ne jouent plus du coup leur rôle défensif. Allez, je crois que je vais abandonner. Bon, je pense que vous avez compris. Ah, il n'a pas vu. Allez. Ou là, il a perdu. Là. Et là, il mange et je remange et il y a mat. Vous voyez le matin. Vous voyez le matin. Mat en deux. Voilà, une première petite partie. Ben voilà, c'est pas mal pour commencer. Alors, je sais pas si j'ai le temps d'en faire une deuxième. Peut-être pas. Ben, je vais publier juste celle-là. Voilà, sachez que je fais redescendre mon niveau petit à petit et j'espère que ben, je vais repartir vers, je sais pas, peut-être les 800, les 900 et puis on va essayer de reprendre. Je sais pas si on refera un road, mais on va essayer de reprendre. Mais voilà, continuez à vous dire que c'est pas trop compliqué au début les échecs. Au début les échecs, c'est essentiellement de la visualisation. C'est vraiment ça, hein. Vous voyez un écran comme ça, c'est la visualisation. Voilà. Est-ce que ça c'est protégé? Non, il peut l'attaquer. Est-ce que ça c'est protégé? Non, pas assez, c'est défendu qu'une fois. C'est essentiellement de la visualisation et cet effort que vous devez consacrer à toujours vérifier, vérifier, vérifier les pièces. Au début, il est extrêmement coûteux, mais il est indispensable. Il est indispensable. Vous pouvez apprendre toutes les théories que vous voulez, tous les bouquins, lire tous les bouquins que vous voulez, faire une partie magnifique pendant 30 coups. Si au 31e coup, vous donnez une pièce gratis, bah, c'est terminé, patatras. Et vous êtes déçu et vous allez moins aimer le jeu. Donc vraiment, voilà, comme je l'ai dit souvent, plein de fois dans plein de vidéos, ce que j'essaie moi ce que j'essaie de vous montrer et ce sur quoi j'essaie d'insister. Pourquoi j'appelle ça la base? J'appelle ça la base à dessin parce que je considère que
c'est immanquable, c'est inratable. Si vous respectez pas ça, vous serez limité dans votre développement et dans votre compréhension du jeu. Voilà, allez, bonsoir, à bientôt.